Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. On arrive sur le printemps, vivement. Alors, j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre de regarder un petit peu voilà, quel est votre état d'esprit, quel est l'état d'esprit de votre autre, les blocages et l'évolution. Et puis on va commencer avec le tarot. Je vais juste faire une coupe pour avoir un petit peu l'ambiance globale, sentimentale de ce mois de mars. C'est parti. Alors, cavalier de coupe, 4 de denier. Bon, c'est plutôt pas mal ça comme association. Cavalier de coupe, c'est une très belle carte parce que sur ce mois de mars, amis Balance, vous allez avoir envie globalement de romantisme, de galanterie. Peut-être que vous allez avoir des conquêtes qui vont se montrer très galantes, très charmants, très doux. C'est ce que vous recherchez en tout cas, quoi qu'il en soit. La sensibilité, de la douceur, du charme, du charisme, ça vous correspond très bien d'ailleurs. Vous allez avoir envie de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Vous avez un besoin d'être sécurisé, quand même. Donc c'est peut-être pour ça que vous recherchez ça aussi, d'accord? C'est-à-dire que, ouais, vous avez besoin de quelqu'un d'attentionné. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est ce que vous allez rechercher. Vous voulez quelqu'un d'attentionné, vous voulez quelqu'un, comme je disais tout à l'heure en fait, pas forcément romantique, mais en tout cas quelqu'un d'émotif, quelqu'un de doux, voilà, quelqu'un de doux, quelqu'un de sensible, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'amical, tout ça parce que au fond de vous, vous avez un besoin d'être protégé, d'accord? De vous sentir en sécurité, d'accord? Donc il y a un beau cadeau ici qui pourrait arriver pour certains balances. Vous recherchez de la fidélité aussi, évidemment. Et vous ne voulez plus prendre de risques finalement maintenant. C'est vraiment dire, vous lancer dans quelque chose qui va être beaucoup plus en connexion avec votre intuition profonde. Et vous allez être prêt ou prête ici de toute façon à user de votre charme, de votre charisme aussi, pour trouver une relation où vous vous sentirez pleinement en confiance. Regardez, on a un autre cavalier aussi de l'autre côté. On a le 9 de denier, donc c'est pas mal, on est vraiment sur des cartes. Alors il peut y avoir l'envie quand même, pour certains, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, de relancer une relation. Parce qu'avec le 9 de denier, c'est quand on a besoin de résoudre une crise amoureuse, en fait. Donc pour certains, il pourrait y avoir l'envie de relancer une relation et de résoudre une crise amoureuse. Sinon, on est vraiment dans l'optique quand même de nouveauté, de quelque chose qui permettrait de renaître, parce qu'on est sur un 9. Le 9, c'est la fin d'un parcours. Donc, généralement, voilà, c'est quand on a fini de parcourir, on accepte que quelque chose ait pris fin et on avance. Le cavalier, il avance. Donc, de toute façon, là, sur ce mois de mars, vous êtes décidé à avancer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent quand même. Pour ça, pour certains, on pourrait parler de réconciliation ou de retrouvailles. Il y a vraiment plusieurs possibilités de traduction ici. Soit on est vraiment sur quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et vous allez vous relever d'un échec amoureux récent, sauf que vous allez avoir quand même besoin que cette personne soit plus douce et surtout vous allez avoir besoin d'une personne qui vous sécurise, parce que je pense que c'est peut-être une personne qui ne vous a pas sécurisé, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait d'avancer, de vous relever d'un précédent échec amoureux
et d'avancer en fait en acceptant aujourd'hui que ça y est, ça a pris fin, votre précédente relation a pris fin et aujourd'hui ce que vous voulez c'est une idylle, c'est une nouveauté qui vous permettrait de renaître, mais vous cherchez quelqu'un de fidèle, vous cherchez quelqu'un qui va vous sécuriser et qui va faire en sorte que vous vous sentiez bien dans cette relation. Voilà, donc c'est pas trop mal. En soi, on a une belle coupe ici. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Sur ce mois de mars, c'est parti. D'accord. Alors, ici, vous avez de l'amour pour quelqu'un, mi-balance. Alors, si vous êtes une femme, du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que ça ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. Parce que moi, j'aime bien, sur les guidances sentimentales, essayer d'adapter pour comment dire, les célibataires et les personnes qui sont en couple. Mais ici, c'est compliqué d'adapter aux célibataires. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous êtes une féminine, on voit que vous avez de l'amour pour un homme. D'accord ? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a de l'affection certaine. Ça peut représenter une relation sentimentale ici que vous avez avec quelqu'un. Mais c'est une relation sentimentale avec cet homme qui est très instable. D'accord ? Et qui est instable depuis longtemps. Ok ? Et on voit que dans votre état d'esprit, même l'amour finalement que vous ressentez pour cette personne, eh bien, c'est un amour qui est fragile aujourd'hui, qui est assez déséquilibré, qui est assez précaire finalement, qui peut basculer d'un instant à l'autre, d'accord ? Mais pour autant, avec la carte du temps, j'ai l'impression que vous laissez le temps s'écouler, d'accord ? Vous laissez le temps s'écouler, ou alors ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette fluctuation sentimentale, d'accord ? Donc ça sort sur votre état d'esprit. Si vous êtes célibataire, on pourrait adapter en disant, voilà, si vous êtes une féminine, par exemple, ici, ça pourrait montrer que vous avez peut-être de la tendresse, parce que l'amour, il y a plusieurs formes d'amour, on est d'accord, mais peut-être qu'il y a un homme ici que vous adorez, qui fait partie, voilà, de votre cercle, et que vous adorez, pour lequel vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, avec qui peut-être vous partagez beaucoup, mais encore une fois, avec cette personne-là, c'est une relation qui est instable, qui est inconstante, et soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit ça fait un moment que les choses sont instables, justement. Après, si vous êtes un homme balance, eh bien ça vous désigne, et ça montre que vous n'êtes pas très stable, côté relation sentimentale, côté amour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... vous voyez, il est vraiment question d'essayer de retrouver un équilibre ici, Donc voilà ce que je peux vous dire sur votre état d'esprit. Là, je vais regarder l'état d'esprit de votre autre. Donc, ça ne parlera pas aux célibataires. Je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Waouh! Déjà d'emblée, vous me sortez le miroir magique. Hop là. Ah bah regardez. Du côté de votre autre, bon bah, comme je disais, vous me sortez déjà d'emblée le miroir magique, donc il y a une protection quand même sur votre lien, sur votre relation. Votre autre a envie de... Enfin, dans son état d'esprit, c'est une personne qui a envie que les choses évoluent, mais évoluent dans le sens où c'est une personne qui souhaite voir
tous ses souhaits se réaliser avec vous, toutes ses envies, toutes ses ambitions, d'accord? C'est une personne vraiment qui a envie que tout fonctionne avec vous. Par contre, il y a encore quand même l'idée d'une évolution à devoir faire, hein. C'est-à-dire qu'il faut encore que les choses se transforment. Dans l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui a compris que cette personne-là a compris qu'elle doit grandir, qu'elle doit progresser, qu'elle doit se transformer. Et c'est quelqu'un qui a envie, moi je pense hein, que les choses s'améliorent entre vous, d'accord. Moi c'est comme ça que je le perçois. C'est une personne qui ne ressent que des avantages à votre contact, ok. Et là sur ce mois de mars, voilà, c'est une personne qui va avoir envie que les choses progressent avec vous. Et moi, je le vois comme ça. Je le vois comme une personne qui a de la reconnaissance quand elle est à votre contact. Je le vois comme une personne qui se dit qu'elle n'a que des avantages. Voilà, que des avantages. C'est une carte influencée par le soleil, celle-ci. Donc on voit vraiment que c'est une personne qui veut que les choses fonctionnent de toute façon avec vous. Alors ensuite, on a famille et instabilité. Alors là... Euh, c'est spécial. Famille, si vous êtes en couple avec cette personne, de façon officielle, évidemment, ça représente votre clan, d'accord. Ça représente le fait que vous avez une famille ensemble. Alors quand je dis une famille, c'est pas forcément que vous avez des enfants, mais en tout cas, vous vous êtes présenté à la famille de l'un, de l'autre, voilà, vous connaissez, vous formez une famille. Et si c'est le cas, bah, on voit encore cette notion d'instabilité, hein. Donc on voit bien que cette personne aussi est très... Bah, on ressort encore ce lien, cette personne a compris aussi que c'est instable, c'est fragile, que c'est déséquilibré et très inconstant. Donc on voit que vous en avez conscience, on voit que votre autre en a conscience, mais pour autant, on est sur une personne qui... Comment dire, qui préfère être dans les discussions avec vous, hein, qui préfère continuer à en parler, à trouver des accords. C'est une personne, voilà, qui... Ouais, réunion, c'est ça, hein, c'est essayer de trouver des accords, discuter. C'est une personne qui se sent bien en votre compagnie, de toute façon. Il y a de la culpabilité, là. Après, autre possibilité, je préfère vous le dire, parce que ça pourrait faire penser un peu à ça. Peut-être que votre autre a une famille de son côté. Mais si votre autre a une famille, par exemple quelqu'un qui est déjà engagé ou qui a des enfants, etc., on voit que sa vie familiale est très instable. Donc d'un côté, on a une personne qui a envie de s'engager avec vous, qui se sent très très bien avec vous, qui a envie de voir tous ses souhaits se réaliser et qui a envie d'une très très belle évolution. Et de l'autre, on peut voir quelqu'un qui a une vie familiale assez stable. Alors c'est une personne qui a envie de vous voir, hein, si c'est le cas. C'est une personne qui a envie de vous voir, mais qui... Il y a de la culpabilité. Échec, victoire. Oh la vache, on est... Alors là, on peut pas plus instable, hein. Oh, incroyable. Échec, victoire. On a l'impression que cette personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Alors que dès le départ, on voit quand même cette notion d'avoir envie que les choses évoluent avec vous. C'est quelqu'un qui sort comme instable aussi de toute façon dans son état d'esprit. C'est une personne qui veut vous voir et qui en même temps culpabilise, vous voyez, on pourrait dire culpabilise par rapport à sa famille. Se sent coupable. C'est très spécial. On va voir ce que dit la suite parce que du coup, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici. Je vais regarder un peu ce qui bloque justement. On va voir.
Ok. Vous me sortez la victoire sur les blocages, hein, les amis, donc c'est pas super super top hein, quand même. On sort contrat sur le blocage. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes célibataire, contrat sur le blocage, ça montre que vous n'arrivez pas à concrétiser. Ok. C'est-à-dire que ici, avec la carte Carrefour, vous avez plusieurs possibilités, peut-être même plusieurs choix que vous pouvez faire. Mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Il n'y a pas de concrétisation. C'est pour ça qu'on a la victoire. On voit qu'il n'y a pas de concrétisation. Il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être qu'il y a de la... Soit vous tombez sur quelqu'un de jaloux, de possessif, et ça vous convient, voilà, vous êtes un signe terre, hein, donc généralement la possessivité, c'est pas trop votre truc non plus. Soit vous avez des rivaux, une notion de rivalité, ce qui vous empêche justement de pouvoir concrétiser avec quelqu'un et d'avoir la réussite et le succès que vous attendez. Ça, c'est si vous êtes célibataire, c'est ce qui sort sur vos blocages. Si vous êtes en couple, alors ici en couple, on voit bien le fait d'être, comment dire, d'avoir signé tous les deux, hein, de s'être engagés tous les deux. Par contre, on peut être dans une relation qui est assez conventionnelle, quoi. C'est-à-dire que ça manque un peu de folie, probablement. Hein. D'ailleurs, on la voit pas, la folie, hein, sur l'état d'esprit. On verra dans l'évolution, en espérant que ça revienne. Mais là, c'est vrai que ça manque un peu de... Voilà, ça manque un peu de folie, c'est très conventionnel, c'est très formel, d'accord? Et je pense que par moment... vous pouvez vous dire, bah, je sais pas trop quoi faire en fait. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en sépare? Voilà, il peut y avoir effectivement sur ce mois de mars des moments où vous êtes un petit peu dans l'hésitation, comme si vous étiez à un carrefour de votre vie à dire qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? On peut se dire que là, vous vous posez la question. Victoire, bon bah ça manque de... Comment dire, ça manque d'aboutissement, hein, ça manque de réussite, ça manque de succès. Voilà, le succès sort sur les blocages. Et encore une fois, il y a ici une notion de soit de rivalité, soit de difficulté. Hein. Ça peut être tout simplement des difficultés que vous traversez, mais c'est des difficultés d'ordre, comment dire, justement, bel et bien relationnel. Hein. C'est pas des difficultés forcément juste entre vous. Ça peut être des difficultés envier les autres personnes, c'est peut-être des difficultés parce qu'il y a eu de la rivalité à un moment donné. Donc du coup, ouais, il y a... Ah, regardez, vous me ressortez quand même le miroir magique. Hein. Donc de toute façon, malgré ces difficultés-là, malgré ces rivaux, malgré tout ça, il y a un truc spécifique sur votre lien. Celle-ci, même quand elle sort sur les blocages, je peux pas la voir comme complètement négative en fait, puisque c'est vraiment la carte qui normalement annule tout ce qui est négatif. Donc malgré ces difficultés là que l'on voit là, ces blocages, vous êtes quand même, il y aura du changement pour vous à un moment donné. Hein. Vous êtes quand même, vous me ressortez échec, instabilité, hein, vous voyez, on voit bien que pour les célibataires, il y a des difficultés à conclure, et pour un couple ici, ce qui fait que ça marche pas, ou pas bien, c'est cette notion d'instabilité. Hein. Peut-être parce qu'il y a rivalité ou jalousie, jalousie possessive, peut-être trop aussi, hein, c'est possible. On va regarder l'évolution maintenant. Ça cherche hein, pour l'évolution.
Bon, on ressort encore la notion de changement, hein, vous voyez. Alors, elle est partout cette carte, c'est un truc de dingue. Vous me l'avez sortie tout du long quasiment. Miroir magique. C'est ouf, hein? Moi j'aime bien hein, parce que voilà, c'est une carte qui est foncièrement positive. Alors, évolution, vous voyez, on peut comprendre plusieurs choses. Si vous êtes en couple ici, bon, on ressort la famille, hein, encore une fois. On ressort la famille et on voit que de toute façon, on continue d'élaborer des projets, on se montre patient, hein, voilà. On se montre patient, on se sent en sécurité quand même, hein, mine de rien, dans cette, dans cette famille, il y a une certaine sécurité, ouais. On élabore des projets, etc. Mais vous voyez, on évolue quand même sur plutôt une relation amicale hein, qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on est bienveillant l'un avec l'autre, il y a de la confiance, il y a une alliance en fait. Hein, l'un avec l'autre, il y a de la loyauté, il y a de la sincérité. Donc ça, tout ça c'est positif. Mais c'est pas vraiment l'amour. Voilà, on n'est pas vraiment dans le lien réellement amoureux. Alors bon, il y a quand même la notion d'un nouveau départ, d'accord, d'un nouveau départ, d'un changement soudain. Alors, on ressort quand même parce qu'il faut le signaler, mais changement, c'est aussi une carte d'inconstance. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, mais c'est quand même inconstant, c'est comme le changement de saison. En fait, on pourrait comprendre cette carte par un coup on rit, un coup on pleure, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup tout va bien, un coup, vous voyez. Et cette notion, cette carte de changement montre vraiment, bah, ça vient renforcer le côté instable en fait. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une protection hein, sentimentale ici. De toute façon, il y aura de la correspondance avec cette personne. Après, on peut comprendre deux choses. Hein. Soit il y a, pour certains quand même, la notion de triangulaire, parce qu'on pourrait voir la famille ici d'un côté, et la notion de correspondance avec une personne étrangère de l'autre, avec plus de passion. Regardez, en plus, on a sexualité et trahison l'une derrière l'autre, bim bim, ce qui montre bien la relation d'adultère. C'est qu'une possibilité, mais on peut voir de la correspondance avec une relation, ouais, tierce, ici. Relation d'adultère, hein, clairement. Hein. Sexualité, trahison, on ne peut pas faire pire. Ou alors, peut-être qu'après, cette inconstance concerne la personne aussi avec qui vous êtes en triangulaire, hein, pour ceux qui le sont. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez... en plus, on a le choix derrière. Hein. Le choix à faire, ouais. Vous avez une belle protection. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Pour les personnes qui sont célibataires ici, bon... Voilà, il y a des amis hein, qui vous entourent beaucoup, des personnes de confiance ici, des personnes bienveillantes avec vous, avec qui vous vous entendez très bien, qui sont très sympathiques. Mais voyez, vous préférez, vous, élaborer vos projets personnels, vous concentrer peut-être sur votre famille déjà existante et... il y a quand même un changement d'annoncer, hein, un nouveau départ possible. Et il y a la notion de mouvement quand même. Donc je pense que peut-être que certains sortiront un petit peu, ou en tout cas il va y avoir du mouvement peut-être au niveau de la correspondance, justement. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester fixe, vous n'allez pas rester replié sur vous-même à mi-balance, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez parler avec les autres, vous allez correspondre avec d'autres personnes. Et ça, c'est peut-être ça la notion de changement. Hein. Je ne sais pas comment vous vous êtes comporté là sur ce mois de février, mais il peut y avoir l'idée de dire, bon là, allez, j'avance vers le changement et je m'ouvre aux autres, je discute avec les autres et je me fais de nouveaux amis aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a la notion encore une fois de nouveauté. Mais bon, on préfère aussi, hein, à côté de ça, élaborer ses projets personnels. Peut-être que vous, ce que vous voulez également, c'est une relation, c'est ce qu'on voyait un petit peu avec le tarot dès le départ, c'est une relation qui vous permette de construire quelque chose de stable, de fixe. Hein. On avait le 4 de denier, il faut le rappeler, dès le départ. Donc il peut y avoir, oui, une résonance avec le 4 de denier ici, à dire que ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui vous sécurise, une personne avec qui vous allez finir par avoir un clan familial, une sécurité, et une personne surtout avec qui vous pourrez
élaboré. Peut-être que vous désirez avoir des enfants, voilà, désirez avoir des enfants, fonder une famille. Bon, ce sera pas, je pense, encore sur ce mois de mars, mais en tout cas, vous avancez vers le changement. Et ça, c'est très important de le noter parce que je pense que il va y avoir quand même du mouvement ou des choses qui vont se mettre en place pour vous sur ce mois de mars. Voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Parce que moi j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne les amis, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez les amis, je vous souhaite en tout cas de réussir à élaborer vos projets personnels, voilà, quels qu'ils soient, et que vous arriviez à vous épanouir, à retrouver une certaine stabilité émotionnelle ou à trouver une certaine stabilité émotionnelle et sentimentale. Je vous embrasse bien bien fort les amis en attendant, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.